Il y a environ une semaine, le 14 février, c'était la Saint-Valentin. D'où le petit cœur. Naturellement, j'ai offert un cadeau à ma copine. Promis, tu l'auras bientôt. De nos jours, cette fête est considérée comme une fête capitaliste. En effet, une fête où tous les couples s'offrent des cadeaux, ça fait plaisir aux commerçants. Et ça nous allège le portefeuille. Mais concrètement, qu'y a-t-il à l'origine de cette fête? Cette fête est originaire de Grande-Bretagne au XIVe siècle, donc une Grande-Bretagne toujours catholique, où la Saint-Valentin était considérée comme le jour des amoureux, car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour se reproduire. Ensuite, cette fête a suivi, grosso modo, le même parcours que Halloween. Resté populaire en Grande-Bretagne, il est allé aux États-Unis, où les entrepreneurs ont très vite compris que l'amour, c'était beau. Et à quel point ça rapportait du fric. C'est prouvé scientifiquement, hein. Les États-Unis plus une fête amoureuse égale beaucoup d'argent. Équation mathématique. À partir du moment où cette fête a généré de l'argent, il n'y a eu aucun mal à ce qu'elle revienne en Europe. Donc oui, cette fête est capitaliste, mais quelle fête ne l'est plus? Ça reste une bonne occasion pour être amoureux. On va faire un bond dans l'histoire et arriver en 1929. Ami des maths a ajouté Mafia plus l'amour et vous obtiendrez le massacre de la Saint-Valentin. Ce massacre a eu lieu le 14 février. Jusque-là, c'est logique. Donc, pendant la Prohibition, ce jour a fait 7 morts parmi le gang des North Side. Gang à majorité irlandaise dirigé par Bugs Moran. 7 membres assassinés par South Side. Ils se sont pas franchement cassés sur les noms. South Side, gang à majorité italienne dirigé par le grand Al Capone. Rien que ça. Al Capone. Pour contextualiser, à Chicago, il y a une guerre de gang terrible entre Southside et Northside. Cette guerre de gang va de petits assassinats en représailles. Jusqu'en janvier 1929 où un assassinat vise directement Al Capone. De là, Al Capone décide d'en finir et demande à Jack McGurn, dit la sulfateuse, d'en finir avec le gang des Northside. La sulfateuse. Le mec, son surnom c'est la sulfateuse. Si avec ça, tu fais pas peur à tout le gang ennemi, la tactique était simple, amener les hauts dirigeants de Northside dans un entrepôt, les réunir, les désarmer, les mitrailler. Les 7 membres de Northside se rendent donc à l'entrepôt 2122 North Clark Street. Les enquêteurs ont longtemps pensé que le prétexte était l'alcool, mais les 7 membres étaient beaucoup trop bien habillés pour une simple livraison d'alcool. Sauf leur chef, Bugs Moran, qui s'arrêtait dans un café 2 pâtés de maison après. Arrivés à l'entrepôt, les 7 membres de Northside se font désarmer par des hommes de main engagés par Al Capone, déguisés en policiers. Les 7 membres de Northside arrivent donc dans l'entrepôt en pensant qu'il y aura quelque chose d'intéressant pour eux et n'y trouveront que la mort. Arrivés à l'entrepôt, ils se rendront compte que trop tard du guet-apens tendu par Al Capone et se recevront 70 balles au total. Quand Bugs Moran arrive à l'entrepôt, il vit la fausse voiture de police. Réaction courageuse et il s'est barré frissa. À l'arrivée de la vraie police, un seul membre de Northside avait survécu, avec 14 balles dans le ventre. Il mourra malheureusement pendant l'interrogatoire en disant que personne ne lui avait tiré dessus. Il est sérieux? Crédibilité zéro le gars. Tu te prends 14 balles dans le bide, c'est pas un accident. Une, ça peut, 14. Non, c'est pas avec un Doliprane que le lendemain matin tu vas te réveiller en pleine forme. Ce massacre terrible marque la fin des guerres de gang avec la victoire écrasante de Al Capone. Al Capone sera tout de même arrêté en 1931 et reconnu coupable d'évasion fiscale. Personne n'a jamais su prouver la culpabilité d'Al Capone dans aucune autre affaire. Il s'en est donc très bien tiré avec seulement 17 ans de prison dont 11 fermes. Je dis seulement parce qu'on parle tout de même du plus gros gangster que l'humanité ait connu et il n'a été arrêté que pour évasion fiscale. À sa sortie de prison, il finira ses jours tranquillement en Floride. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ferai peut-être un épisode dédié à Al Capone, qui me semble un personnage très intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir de nouveaux abonnés venir sur ma chaîne. Allez, on se revoit au prochain épisode.